Avant de parler de changement, il faut à mon avis éclaircir un point car en ce moment, vous avez dû remarquer que l'on parle bien plus souvent de transformation que de changement. En fait, une transformation est un type spécifique de changement que l'on appelle aussi un changement de type 3. Commençons avec les changements d'amélioration qui consistent à faire évoluer un produit, un service, une procédure, un processus, une organisation, une culture ou que sais-je, de façon incrémentale. Pour cela, vous prenez un processus et vous améliorez ce qui peut l'être, comme par exemple le Club Med qui obligeait les salariés à déjeuner avec les clients car c'était dans l'esprit club, sauf que lors de leur dernier changement culturel, ils ont choisi la liberté comme valeur. À partir de ce moment-là, les GO sont devenus libres de déjeuner ou pas avec les GM. Vous avez ensuite les changements de transition qui consistent à régler un problème en passant d'un ancien système à un nouveau système. La conduite du changement a été conçue exactement pour ce type de situation. Vous identifiez le problème, vous préparez une solution et vous la mettez en place. C'est la raison pour laquelle on parle de transition énergétique pour régler le problème de pollution. Oui, et le souci avec cette approche est qu'elle considère que vous passez d'un système stable à un autre système stable avec une période de bazar entre les deux. Ce qui est de moins en moins vrai car nous sommes dans un mouvement de changement permanent, sans stabilité ni au départ ni à l'arrivée. Et c'est la raison pour laquelle on parle aujourd'hui davantage de changement de transformation que de changement de transition. Et nous arrivons au troisième type de changement, les changements de transformation qui consistent à s'adapter à un changement brutal d'environnement ou à une technologie disruptive. Il ne s'agit donc plus de changer quelques trucs et de bricoler pour résoudre un problème, mais de révolutionner ses pratiques, sa culture et son état d'esprit. Ici, tout change en même temps, tout le temps, et le tout dans l'incertitude. Ce qui explique la raison pour laquelle le terme de transformation a supplanté petit à petit le terme de changement, notamment à partir de 2007 avec la transformation digitale. Il s'agissait alors de comprendre les effets des technologies mobiles et sociales comme les réseaux sociaux ou les smartphones sur la société. Pour l'illustration, revenons à l'un des exemples que j'ai utilisé lors de la vidéo de présentation. Je vous présentais alors l'histoire de la start-up Odeo, la plateforme de podcast qui a découvert que son marché venait de changer du tout au tout car Apple avait décidé d'incorporer aussi les podcasts dans sa plateforme de l'iTunes Music Store. Passons sur le fait que ce changement n'était pas imprévisible car l'iTunes Store était en ligne depuis 2 ans à ce moment-là et qu'il semblait évident que si le podcast devenait un minimum populaire, Apple allait se positionner dessus rapidement. Intéressons-nous plutôt aux protagonistes de cette histoire et à leur réaction face à ce changement concurrentiel brutal. Vous avez d'abord les investisseurs qui réagissent vite et qui demandent immédiatement à récupérer leur argent. Ils n'allaient pas perdre leur investissement dans une boîte qui ne ferait pas le poids contre Apple. Bon, certains d'entre eux vont regretter ce choix, nous en reparlerons. Vous avez ensuite les fondateurs, Noah Glass et Evan Williams. Qu'ont-ils fait ? Ils ont rendu l'argent. Mais en même temps, ils ont commencé à réfléchir à ce qu'ils pouvaient faire d'autre pour survivre à l'anéantissement de leur business model. C'est-à-dire que bien qu'ils travaillaient sur ce projet depuis 2 ans, ils se sont adaptés à trouver un nouveau projet sans s'apitoyer sur leur sort. Ils ont alors lancé un système de messagerie en ligne qui a commencé à s'appeler Statue, avant de devenir Vibrate, Twitch, Twister, Twitchy, Twite, et enfin, mais là vous avez deviné, Twitter. Cette histoire résume à elle seule toute la démarche de changement. Elle commence par identifier le changement. Là, pour Noah et Evan, c'était facile, ce changement est arrivé comme un coup de poing dans les gencives, et ils n'ont pas eu d'autre choix que de changer de business model. On verra que ce n'est pas toujours le cas, certains changements sont bien plus insidieux. Ensuite, ils ne se sont pas appesantis sur le passé, et ils ne sont pas non plus tombés dans le biais cognitif des coûts irrécupérables. Attends, je précise, les coûts irrécupérables, c'est quand vous regardez un film nul jusqu'à la fin parce que vous avez payé votre billet. Merci pour cette précision, et c'est vrai que si vous êtes une entreprise qui est capable de se remettre en question et de lâcher un projet quand il faut lâcher un projet, eh bien là vous tenez un avantage concurrentiel. En plus, si vous êtes capable de sentir le vent tourner avant tout le monde, et de ne pas vous tromper, vous pouvez devenir l'entreprise qui répond le plus vite aux changements d'attente de ses clients, le manager le plus performant et le collaborateur dont tout le monde s'arrache le CV.